cœur, depuis ton esprit. Le psaume 147 nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous allons continuer l'enseignement. Si vous vous livrez délibérément à l'ordre de la louange, elle vous gardera en vie et en forme. Alléluia. Amen. Si vous vous donnez, Alléluia. Amen. Si vous vous donnez à la louange et à l'adoration, par cela vous vivrez. Tu vivras. Parce qu'il y aura une gloire éternelle qui reposera sur toi. Donc il te faudra vivre. Tu ne vas pas juste vivre, mais en bonne santé. Amen. 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 Ceci confond les gens aujourd'hui. Quand on te voit avec telle ou telle difficulté, mais on te voit toujours louant Dieu, les gens vont se demander à savoir, est-ce que celui-ci est normal? Les gens vont dire, ben, celui-ci, ce qui est en train de lui arriver là, si c'était moi qui étais à sa place, je serais quelque part. On dit que ton enfant est malade. Et ton enfant a mouru. Ton mari, ton femme a un problème. Mais toi, tu es toujours en train de louer Dieu. Ne réponds-tu pas de tout tes sens? Est-ce qu'il y a une case qui te manque? C'est pourquoi la Bible dit que il parle de la prédication de la croix. C'est une folie. Alléluia. Amen. Qui conduit ceux qui ne connaissent pas Dieu à la perdition. Amen. Amen. Qui nous conduisent, nous qui connaissons Dieu, nous qui acceptons volontiers ces folies-là. Ces choses nous conduisent à la victoire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La louange est le téléphone rouge de Dieu. Vous pouvez prier hors de propos, mais votre louange tombera toujours à propos. Alléluia. Amen. Il a dit que la louange, c'est le téléphone rouge. Amen. Amen. Le téléphone rouge de Dieu. Vous pourrez prier. Et la prière va rater sa cible. Mais si vous louez, la louange ne ratera pas sa cible. Parce que c'est Dieu que vous louez. Amen. Amen. Quand vous êtes face à une situation coriace, donnez-lui une louange de même nature. Alléluia. Amen. Devant une situation difficile, louez-le également fortement. Amen. Amen. Quand la situation est compliquée et qu'il n'y a pas d'issue, c'est en ce moment que la louange doit être encore plus grande. Mais qu'est-ce que nous voyons le dimanche? Tel que nous louons Dieu, quelqu'un saura que tu as eu un problème au cours de la semaine avant de te présenter à l'église. Ou il y a eu un malentendu entre toi et ton conjoint. Ou ton créancier est venu cogner à ta porte avant que tu viennes à l'église. Les gens savent en même temps que tu as un problème. Que ce ne soit plus comme ça pour toi. Quand tu as un problème et que le problème est difficile, loue Dieu fortement. Que la louange soit débordante. Le trouble va entrer dans le camp de l'ennemi. Regarde ce que nous lui avons montré. Et dans cette situation, il loue Dieu. C'est ce qu'ils ont fait qui aurait pu te vaincre. Parce qu'ils ont pris tant de temps pour planifier cette chose-là. Mais ils se retrouvent dans la confusion. Ne sont-ils pas là les données avec lesquelles nous croyons
pouvoir le vaincre. Amen. Amen. Et à présent, par quel moyen arrive-t-il encore à louer Dieu? Nous allons changer de stratégie. Et ce qu'ils auront à adopter, cela ne pourra plus te vaincre. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends quelque chose? C'est important. Quand vous voyez de profondes ténèbres devant vous, faites venir une profonde lumière en donnant à Dieu une louange profonde. Alléluia. Amen. Découvrant une grande ténèbre devant vous, couchez-vous. Et que vous recevez une révélation pas intéressante, une révélation qui fait peur. Attirez la lumière, pas la louange. Est-ce que tu veux que la révélation te soit claire? Loue Dieu. Amen. Amen. Louez Dieu pour toutes choses, demandant son intervention. Amen. La louange désarmera n'importe quel diable de l'enfer, n'importe quand. Amen. Amen. Une simple obéissance à la loi de la louange vous branchera à la ligne miraculeuse de vie. Alléluia. Amen. Être plein de gratitude est ce qui rend votre louange originale. Amen. Amen. Si vous êtes reconnaissant. Alléluia. Amen. Parce que vous avez vu la chose que Dieu a faite. Et pour ces choses, vous le louez. Vous le louez. Vous le louez. Ce n'est pas sous l'ordre de quelqu'un que vous le faites. Mais vous le faites parce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous. Amen. Amen. Si vous n'êtes pas reconnaissant, vous ne pouvez pas être plein de louanges. Vois-tu parfois, la louange ne remplit pas certaines personnes. C'est pourquoi quand on loue, il ne peut pas y avoir d'autres cantiques qui viennent. Quand tu chantes un cantique, tu ne sauras pas avec quel autre cantique enchaîner. Et ceux qui dansent, après avoir fait un tour, tu voudras aller t'asseoir. Mais si tu as conscience de ce que Dieu a fait pour toi, tu ne seras pas fatigué de la louange les dimanches. Et ce n'est pas seulement les dimanches qu'on adore à chaque instant. Parce que c'est constamment qu'il t'offre la vie ou le souffle de vie. L'un de nos frères ou sœurs m'a envoyé quelque chose sur la plateforme WhatsApp. Et c'était un débat ou un enseignement concernant la mésentente à l'endroit d'autres frères ou entre les frères. Demandant à savoir si Dieu est le Dieu du sabbat, alors qui est le Dieu des dimanches? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé en Christ, cela n'est pas important. C'est pourquoi nous appelons quelque chose révélation. Amen. Amen. Dès le début, quelle était la vision de Dieu? Avant que Dieu crée l'homme, Dieu a créé l'homme pour que l'homme l'adore, le serve. C'est pas l'ignorance de l'homme qu'on a institué spécialement un jour que dans nos activités au cours de la semaine, qu'au moins en ce jour-là que nous nous présentions dans sa maison. Autrement, constamment, Dieu agit en notre faveur.
constamment, Dieu agit en notre faveur. Et il mérite que nous le louions. Ceux qui vont à l'église le samedi, il n'y a pas de problème. Ceux qui vont le dimanche, il n'y a pas de problème. Cela n'est pas encore un obstacle. Mais l'obstacle consiste à demander à savoir ce qu'est ta relation avec Dieu. Comment est-ce que tu l'adores? C'est là la chose la plus importante. Mais constamment, ou bien tous les jours sont des jours de louange. Tout instant sont des instants de louange. Est-ce que tu as compris quelque chose? Alors toi qui vas à l'église le samedi, ne vois pas ceux qui vont à l'église le dimanche comme ceux qui iront en enfer. Et toi qui vas à l'église le dimanche, ne considère pas ceux qui vont à l'église le samedi comme ceux qui vont aller en enfer. Par exemple, ici au Togo, les églises sont fermées. Et c'est fini, nous irons en enfer. Parce qu'on n'a pas pu aller les samedis ou dimanche pour aller adorer Dieu. Que Dieu ouvre notre intelligence pour que nous puissions comprendre quelque chose. Dieu a besoin de toi seul. Il a besoin de ton adoration, de ta louange. Dans ta maison. Parce que la louange et l'adoration commencent depuis la maison. Ça a commencé depuis la maison. Et ça va se terminer encore dans une maison ou à la maison. Dans peu de temps. Avant que Jésus-Christ revienne, il n'y aura plus d'église. Ce ne sera pas à cause de Corona que les églises seront fermées. Mais à cause de l'Antichrist. Amen. 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 Il vous faut être reconnaissant pour être joyeux. Amen. Amen. Vous devez être reconnaissant. Témoignez vos gratitudes. Vous qui reconnaissez les choses que Dieu fait. C'est pas cela qu'on peut avoir la joie. Oh, si je suis en vie, c'est par Dieu. Si j'ai pu manger depuis le matin jusqu'à ce instant, c'est par Dieu. Même si je n'ai pas pu manger, Dieu merci. Toutes choses, on dit merci Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons continuer. Et vous devez être joyeux pour pouvoir chanter. Autrement, votre chant deviendra un simple bruit. Amen. Amen. Vous devez être en joie. Avant de commencer par chanter. Vous voyez certains qui font sa mine en chantant. Il y a des chantres à l'église. Il y a le cœur qui chante, qui accompagne le lead, mais avec le visage toujours foncé. Et même le lead n'entend pas avec joie. Se disant, on m'a choisi pour le faire, je vais le faire pour vous. Quelques 2 minutes vont passer et puis nous allons quitter ici. Non. Pourquoi est-ce que les chants sont toujours dans la pauvreté encore dans nos églises? Amen. Amen. Si Dieu doit bénir quelqu'un à l'église, ce sont ceux-là qui sont dans les groupes musicaux. Ce sont eux qui doivent être beaucoup plus bénis. Mais aujourd'hui, à cause de leur manière de servir, la pauvreté a pris possession de leur vie. Et ils ont fait du chant des cantiques et avec, comment dirais-je, les instruments, ils en ont fait un moyen de faire du business. Je vais aller jouer ici pour qu'on me paie. Alléluia. Amen. Oh, je vais aller chanter là-bas pour qu'on me paie. Tu chantes pour l'homme. Tu joues pour l'homme. Tu ne le fais pas pour Dieu. Est-ce que l'homme peut te bénir? L'homme va te bénir. Mais ce ne sera pas suffisant. Mais si c'est Dieu qui le fait, ce sera suffisant. Amen. Alors change de mentalité. Change ta façon de percevoir les choses. Pour voir ce que Dieu fera pour toi. Ce don que Dieu t'a offert.
Combien as-tu payé pour l'avoir? Combien as-tu payé pour l'avoir? Et tu ne peux pas te rendre quelque part et manifester la gloire de Dieu par la louange. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu verras les chants. Quand on parle de louange, on chante certains cantiques qui ne louent même pas Dieu. Mais ces cantiques, lorsqu'on les entend, les gens crient, se jetant ou bien d'autres choses, mais ce sont des cantiques qui ne louent pas Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons changer notre mentalité. Quand on demande de louer Dieu, cherche des cantiques de louange. Quand on dit d'adorer, cherche des cantiques qui sont ceux d'adoration. Quand on dit de remercier Dieu, cherche des cantiques qui rendent vraiment grâce à Dieu. Le reste n'est pas important. Tous ceux-là qui chantent dans le monde, ce ne sont pas eux tous qui iront en enfer. Amen. Amen. Ceux qui chantent des cantiques d'amour. Par exemple, mon amour, viens que je te dise quelque chose. Ces cantiques-là, si cette personne mène une vie de sanctification à l'égard de Dieu, cette personne n'ira pas. Parce que c'est une joie pour Dieu, pour que nous aussi qui sommes des créatures soyons en joie. Amen. Amen. Alors tu es béni, toi qui comprends quelque chose. Alléluia. Amen. Et si Dieu te fait un don, utilise ce don pour travailler pour lui en premier. Alléluia. Amen. Tu peux être chanteur gospel et chanter l'amour. Tu n'iras pas en enfer. Alléluia. Amen. Parce que par cela, Dieu va restaurer un foyer. Alléluia. Amen. Tu es béni. Nous allons continuer. Le chemin de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Le chemin par lequel attirer la présence de Dieu. Est-ce que tu as besoin de la présence de Dieu? Quand tu commences par prier, sentis la présence de Dieu. C'est pourquoi avant de prier, chante. Adore Dieu. Les cantiques qui vont les cantiques qui vont élever le nom de Dieu. Tu vas commencer par les chanter. Et en même temps, l'endroit où tu es avant de chanter, la présence de Dieu va descendre et va te conduire. C'est pourquoi on arrive à passer beaucoup de temps dans la prière sans se fatiguer. Amen. Amen. La présence de Dieu nivelle les problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a cependant un chemin pour y arriver. On va lire dans Psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Alléluia. Amen. Plakpe gada ye tibe
parce que Dieu a fait de nouvelles choses pour toi. Célébrez-le. Bénissez son nom. Amen. Vous entrez dans sa présence en chantant. Vous entrez dans ses portes avec des actions de grâce. Et non avec des protestations et des complaintes. Puis vous arrivez dans ses cours avec la louange. Soyez reconnaissants envers lui. Amen. Bénissez-le et vous porterez sa présence les 24 heures d'un jour. Alléluia. Amen. Toute mère vous cédera le passage dans ces conditions. Alléluia. Soyez reconnaissants envers lui et non prompt à protester. À la complainte ou à l'irritation. Alléluia. Amen. Se mettre en colère pour dire pourquoi est-ce que je ne suis pas marié, pourquoi est-ce que je n'ai pas ceci, pourquoi je n'ai pas d'argent et bien d'autres choses. Amen. Amen. Quand vous êtes reconnaissant, vous devenez saturé de Dieu. Amen. Amen. Reconnaissant la grandeur de Dieu. Si vous reconnaissez ses œuvres, Dieu va vous environner. Amen. 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 Quand on parle d'environnement de Dieu, Amen. Amen. En toutes choses, Dieu est dedans. Où que tu sois, Dieu est. Dieu est avec toi en tout. Amen. Amen. Et quand vous êtes plein de Dieu, tout diable est soumis à votre autorité. Alléluia. Amen. Étant rempli de Dieu. Alléluia. Amen. À bon sang, le diable, il va s'agenouiller. Tu es rempli de Dieu. Sister, brother. Mon frère, ma soeur. Est-ce que tu veux être rempli de Dieu? Amen. Il va descendre avec sa gloire. Plus de maladie pour toi. Plus d'événements malheureux pour toi. Les pièges tendus pour toi, tu ne pourras pas tomber dedans. Où les gens te guettent pour te flinguer. Il n'y a que lumière qui passera par là. Ils vont rester là jusqu'à tomber de la nuit et se demanderont si tu ne vas plus passer par là. Tu as déjà passé par là. Alléluia. Amen. Là où les esprits voudront te guetter, ils seront là, ils seront fatigués. Les cantiques. Est-ce que tu es prêt à l'élever? Est-ce que tu es prêt à élever son nom? Cherche un jour. Reste à la maison. Pour te dire qu'aujourd'hui, du matin jusqu'au soir, dans ma chambre ici, je ne vais faire que louer. Amen. Amen. Si Dieu voit que tu es en train de le louer, que les colocataires veulent te déranger, il va te trouver un terrain. Il va te construire quelque part. Tu seras dans ta propre maison. Être libre et louer Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras libre pour louer Dieu. Alléluia. Amen. 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 La louange. La louange. Ne fais pas en sorte que les gens sachent que c'est toi. Loue Dieu parce que tu es en joie. Loue Dieu parce que ce qu'il fait te convient. Alléluia. Amen.
Vous n'avez pas besoin de 40 jours de jeûne pour porter la présence de Dieu. Ce serait une punition. Vous pouvez protester pendant 40 jours et continuer de subir la colère de Dieu. Amen. Amen. Il y a des titres de Baounti. Vous pouvez protester contre Dieu, vous liguez contre lui. Pendant 40 jours. La souffrance. La peine. Tu ne vas pas en sortir. Et tu vas davantage attirer la colère de Dieu sur ta vie. Nombre de personnes jeunes. C'est pour aller encore irriter Dieu. Ça, c'est une souffrance qu'on s'inflige. Tu ne manges pas. Tu ne bois pas. Mais ce que tu demandes aussi, tu ne vas même pas l'avoir. Et de plus, Dieu va s'irriter contre toi. Si ce serait mieux, si je vais jeûner, je préfère louer Dieu. Alléluia. Amen. Quand on va devant Dieu, tu peux manger et avoir une voix. Ce n'est pas tous les jours qu'il faut jeûner. Amen. Amen. Le louer. Il faut le louer. Le louer. Le louer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Fais en sorte que tes enfants soient habitués. YouTube dit on a des vidéos de YouTube dit Angélique Kudo Céline. On a des vidéos de Céline. On a des vidéos d'Angélique. Sur YouTube, il y a deux enfants appelés Angélica, l'un et l'autre Céline. Amen. Amen. Ces enfants-là, étant tout petits, sont devenus riches dans les champs. Ce sont des enfants qui écoutent des cantiques. Leur père et mère, ils aiment certains cantiques qu'ils jouent. Et les enfants écoutent ces cantiques. Peut-être même que la femme, elle chante aux enfants. Et lorsque l'enfant grandit, tout jeune, 4 ou 5 ans déjà, ces enfants ont déjà commencé par chanter. Un nombre de personnes les voient sur YouTube. Maintenant, ce sont de grands riches par le continent. Toi, tu as un don. Amen. Amen. Et avec ça, tu ne loues pas Dieu. Vois-tu l'homme aujourd'hui? Toute personne a besoin de l'amour. C'est à toi de le manifester. C'est à toi de le révéler. Amen. Amen. C'est à toi de le révéler. Vois-tu, quand tu chantes, pour que tu conduis les gens dans les chants, quand tu conduis des gens dans la louange, quand tu les conduis dans l'adoration, en passant par cette louange et cette adoration, et si Dieu fait quelque chose, les gens se réjouissent de celui-là qui les a conduits par ce procédé de louange et d'adoration. Et ces gens bénissent celui, le lead. Amen. 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 Alors ton enfant, à la maison, fais en sorte qu'il soit habitué au gospel. Les cantiques de Dieu. Fais en sorte qu'il en soit habitué. Quand cet enfant chante, des libérations et des délivrances vont s'ouvrir. Quand on aura donné un micro à cet enfant à l'église, lorsqu'il aura chanté dans l'adoration, les démons vont commencer par fuir. Quand il aura commencé par chanter dans la louange, il y aura des délivrances et des libérations. Amen. Amen. Ta fille là peut le faire. Ton fils là peut le faire. Même toi tu peux le faire. Amen. Amen. Tu es béni. Mais une simple reconnaissance envers lui vous rend plein de sa présence.
Si Dieu. La reconnaissance. Pour ce qu'il a fait. Cela peut attirer sa présence vers toi. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un te fait quelque chose et que tu ne lui dis pas merci, tu n'auras pas cette personne-là dans ta pensée. Tu n'auras pas dans ton cœur. Jamais tu ne seras en train de penser à l'appeler un jour. Parce que ce qu'on t'a fait ne t'a pas plu. Même si cela t'a plu, bon, tu n'es pas reconnaissant. Tu veux autre chose. Mais ce qu'on t'a fait là, tu n'as pas encore dit merci pour ça. Lui, avec toute sa fortune là, ce n'est que ce peu de choses là qu'il a pu faire pour moi. Toute personne qui fait quelque chose pour quelqu'un espère qu'on lui témoigne. Même si c'est une toute petite chose qu'on a fait pour toi, cette personne-là attend toujours que tu viennes lui témoigner ta reconnaissance. Il a fait de grandes choses pour certaines personnes. Eux aussi ne disent pas merci. Mais en faisant ce peu de choses pour toi, oh, tu lui donnes, tu lui témoignes une si grande reconnaissance. Et il va se dire, ben, ces gens à qui je faisais de grandes choses, je vais leur prendre ces choses-là que je leur fais et te les donner. Il a fait à certaines personnes et croyant que ces gens-là reviendraient vers lui pour lui dire merci. Et cela l'a découragé. Et il a dit que cela ne valait plus la peine. Mais lorsqu'il t'a rencontré, t'a découvert, je vais lui faire ce peu de choses pour voir. Amen. Amen. Et lorsqu'il l'a fait, avec toute sa fortune là, je lui ai demandé que 100 000.